Le Togo à la remorque de l'AES, une émotion de plus. L'Alliance des États du Sahel AES s'est de nouveau rappelée à l'esprit des Togolais ce samedi 18 avril 2026 et dans une conférence dite de haut niveau sur la nouvelle stratégie du Togo pour le Sahel 2026-2028. Initiative togolaise somme toute guidée par la promotion du port autonome de Lomé et aussi par les questions sécuritaires aux frontières du Togo et du Burkina Faso en ce qui concerne les attaques terroristes récurrentes. On ne devra pas non plus oublier la présidentielle du Bénin qui porte à la tête de ce pays Romuald Wadani, dont l'épouse est une Burkinabé, ce qui peut changer la donne géopolitique dans la sous-région ouest-africaine, surchauffée depuis le retrait du Mali, du Burkina Faso et du Niger de la CEDEAO. Il faut dire que beaucoup de Togolais, voire beaucoup d'Africains regardent avec émerveillement tout ce qui se passe actuellement au Burkina Faso, au Niger et au Mali, sans prendre la peine de se poser les bonnes questions sur l'organisation AES que ces trois pays sont en train de mettre sur pied. Pour mieux appréhender la question, il faut d'abord remonter le temps pour rappeler que Léopold Sédar Senghor, ancien président du Sénégal, disait, je cite, « L'émotion est nègre, la raison est Hélène », entendu que Hélène signifie l'Europe. Une thèse que j'ai toujours refutée en arguant que le noir est suffisamment pétri d'intelligence pour savoir discerner quand il le faut. Des années durant, la vérité implacable s'établit et qui corrobore la thèse du président Senghor parce que nombre de décisions prises ces 60 dernières années par les décideurs africains dans le domaine politique, économique, social et culturel sont en grande partie le fruit de l'émotion à laquelle s'ajoute l'immaturité et l'irresponsabilité de la plupart de ses dirigeants. Et l'AES est une émotion de plus qui, loin de propulser le continent noir, deviendra à coup sûr un autre boulet attaché aux pieds de la pauvre Afrique, cette mastodonte qui tarde à décoller véritablement sur tous les plans. Tenez, après un recul et une analyse froide, au-delà des bonimateurs stipendiés du genre Franklin Nyamsi et autres Nathalie Yembe, il apparaît avec netteté que le sigle AES, c'est-à-dire Alliance des États du Sahel, porte en lui le germe de l'exclusion. En clair, cela ne concerne que ceux qui sont dans le Sahel. Les autres pays africains sont out et les règles établies par l'AES tiennent fondamentalement et intrinsèquement compte des spécificités de la sphère géographique concernée. Qu'on se le dise avec détachement, ce qui fait pour le moment le charme de l'AES est son désir de ne plus courber les chines devant l'Occident qui depuis des siècles saigne à blanc notre continent, bien sûr que toute l'Afrique doit se donner les moyens de se faire respecter, mais pas dans les incantations. Pour se faire respecter par autrui, il faut d'abord se respecter soi-même. Et depuis les indépendances, il ne nous souvient pas que les Africains, surtout les Noirs, s'accordent quelques onces de respect. Le Noir, quand il a un petit pouvoir,
il se donne l'étoffe d'un petit Dieu. Il marche sur ses semblables, qu'il juge inférieurs à lui. C'est le Tout-Puissant que tout le monde doit vénérer et servir. Ne parlons pas de ceux qui dirigent nos pays. Ils sont les plaies gangrenées, hautement cancérigènes qui catapultent le continent africain dans les abysses de la misère, de l'ignorance et de la défaite. La soumission aveugle, la peur et la résignation sont les moyens par excellence qu'affectionnent ces dirigeants africains pour terroriser et maintenir leur peuple dans la situation de merde, comme le président américain Donald Trump l'a jeté sur nos têtes. Je cite, « Ce sont des pays de merde ». Fin de citation. C'est désolant et blessant de le dire, et c'est une vérité. L'Afrique est vraiment, à plusieurs égards, un continent de merde, où foisonnent tous les maux du monde. Les dirigeants de l'AES, au-delà des discours dithyrambiques contre l'Occident, font fi des questions des droits de l'homme, de la démocratie et de l'état de droit. Il leur vient de bâillonner les partis politiques et les organisations de la société civile, voire les interdit totalement comme au Burkina Faso. Au fait, tous ceux qui ont frénétiquement applaudi la prise de pouvoir par les Kakis au Mali, au Burkina Faso et au Niger, avec l'appui de la Russie via les mercenaires de Wagner, sont devenus aujourd'hui dubitatifs quant aux résultats escomptés qui, d'après eux, libéreraient l'Afrique, du moins l'Afrique occidentale pour commencer. Ces trois pays dont l'économie dépend en grande partie des autres pays de la CEDEAO, surtout les pays côtiers que sont le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Nigeria, le Sénégal et le Togo, ne pourront longtemps pas maintenir leur politique d'enfermement sur soi, étant entendu que ces pays frontaliers ont un grand contingent de leur diaspora fondamentalement ancré dans le commerce et le transport. Bien sûr que l'émotion était vive au début, mais aujourd'hui, la réalité déroule son tapis. Il reste à ces trois pays de l'AES de faire le rétropédalage sur certaines décisions prises à la hâte afin de se repositionner avec raison. Il ne sert à rien de courir, il faut partir à point, disait Jean de La Fontaine dans Le Lièvre et la Tortue. Il en va de même pour toute l'Afrique qui doit sortir de l'émotion pour adopter la raison avec discernement et intelligence. Francis Pedro Amouzou, le 22 avril 2026.